Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur les découvertes et les avancées scientifiques édition Mystère. Je m'appelle Calliope, je suis en seconde et avec moi vous apprendrez des infos intéressantes à ressortir en repas de famille. Tout de suite, le sommaire. Pour commencer, nous allons parler des allergies et de leur apparente progression. Ensuite, nous découvrirons qui est la génération alpha et pour finir, nous apprendrons l'origine d'une trend TikTok sur la France. Non, vous ne rêvez pas, chers auditeurs, si vous éternuez plus que votre chat en pleine mue, si vos yeux coulent comme les chutes du Niagara et que votre nez joue les geysers islandais, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas non plus la vengeance d'un arbre vexé, non, c'est juste le réchauffement climatique. Oui, vous l'aurez compris, cette année encore, le printemps n'est pas revenu seul, il a ramené ses meilleurs potes, les pollens, et ils sont en forme olympique. Les allergies, plus populaires que jamais, on dirait un festival. Il y a les graminées, l'ambroisie, un peu de boulot pour l'ambiance. Et vous au milieu, en mode zombie, dopé aux antihistaminiques. Et pourquoi tant d'allergies cette année ? Parce que Dame Nature, un peu chaude ces temps-ci, a décidé de lancer sa pollinisation XXL. Résultat, les plantes produisent plus de pollen que jamais. Oui, même les végétaux se mettent au surbooking. La hausse des températures provoque une érection massive des étamines, les plantes stimulées par le dioxyde de carbone, libère des milliards de grains de pollen dans l'atmosphère. Pendant ce temps-là, l'humain se mouche. Et pendant que vous pleurez vos yeux sur la terrasse, sachez que les saisons polliniques commencent désormais 20 jours plus tôt. Comme si votre ex arrivait à l'anniversaire 2 semaines à l'avance. Surprise! Et ce n'est pas que pour les vieux, non. Un adulte sur 3 est allergique, un enfant sur 4. On distribue les allergies comme des dragibus. T'en voulais pas? Trop tard. Et dans les villes, c'est pire. L'ambroisie adore l'asphalte et les pollens se déposent sur vos vêtements avec la délicatesse d'un pigeon en colère. Conseil du jour, si vous êtes allergique, changez de vêtements en rentrant chez vous. Oui, on en est là. On enlève le pantalon comme on désamorce une bombe. Et puis il y a les feux de forêt aussi. Eux, ils balancent du CO2 à gogo, ce qui nourrit les plantes qui produisent plus de pollen. Et devine qui éternue encore ? Toi. Heureusement, il reste une solution, voir un allergologue. Il vous filera un spray, des pilules, une ordonnance longue comme un ticket de caisse Carrefour. Mais bon, vous respirerez un peu mieux. Enfin, sauf si vous avez aussi une allergie aux médicaments. Ce qui est possible. En résumé, chers auditeurs, si vous vous réveillez avec les yeux gonflés, le nez en feu et une envie irrépressible de vivre dans une bulle hermétique, ce n'est pas vous qui devenez fou, c'est juste la planète qui tousse. Et elle vous envoie un petit message version pollen, stop les énergies fossiles ou je vous transforme tous en fontaine à morve. Pour le deuxième fun fact, on parle de la génération alpha. Non, ce n'est pas un spin-off de Marvel, non plus une nouvelle marque de croquettes pour chiens sportifs. C'est les enfants nés après 2010. Oui, vous savez, ceux qui ont un meilleur score que vous à Mario Kart à 5 ans, qui appellent Siri Tata et qui pensent que les CD c'est des dessous de verre vintage. Voilà, eux. Alors que certains apprennent à lire, d'autres apprennent à prédire leur avenir. Et pas n'importe qui, les pros du marketing. Eux, ils savent tout. Ils savent même ce que fera Kevin 4 ans en 2045. Spoiler, il travaillera dans le blockchain en télépathie avec un casque de réalité augmentée greffé sur le crâne. Oui, c'est dans le PowerPoint. Mais en vrai, on sait pas grand-chose, à part qu'ils aiment les jeux vidéo, le sport et qu'ils en ont rien à faire du recyclage. Bref, soit c'est des enfants hyper connectés, soit des petits nihilistes en couche. On hésite. Et attention, on parle d'une génération de 2 milliards de gamins, soit plus que de télécommandes perdues dans les canapés du monde entier. C'est un marché de 5,5 milliards de dollars, ce qui explique pourquoi tout le monde veut leur coller une étiquette ou un logo. Mais voilà le souci. Certains d'entre eux marchent encore à 4 pattes. Comment tu fais une étude de marché sur un bébé qui tète encore son doudou ? Réponse, tu demandes aux parents. Alors bon, autant vous dire que les résultats sont à peu près aussi fiables qu'un horoscope rédigé par un chat. Un jour, on nous dit que les alphas seront écolos et responsables, le lendemain qu'ils vont faire brûler la planète comme une vieille friteuse. Bref, c'est le chaos. Même les dates ne sont pas claires. Certains disent que la génération commence en 2010, d'autres en 2012. Pourquoi pas en 2024 pendant qu'on y est ? Selon un certain Bobby Duffy, expert en génération et en bon sens, il faudrait attendre au moins 5 ans pour pouvoir dire quoi que ce soit de sérieux sur eux. Donc d'ici là, calmos sur les prédictions. Parce qu'entre les spécialistes de la jeunesse et les vendeurs de rêves numériques, on commence à confondre les études sociologiques avec des pubs pour céréales. Et devinez quoi ? Ça passe pas avec du lait. Alors en attendant, laissons les alphas grandir, offrons-leur un monde à peu près fonctionnel et surtout un peu de Wi-Fi. Et maintenant, on parle d'une trend sur les réseaux, mes chers compatriotes. On est la target, la cible, le running gag mondial. La France, pays de l'amour, du vin, du fromage et des moqueries.
Ça fait quelques semaines qu'une vague déferle sur TikTok depuis les États-Unis. Une tendance qui transforme Lady Gaga en arme de troll massif. I don't wanna be French. Oui, voilà, carrément. Et là, c'est open bar. C'est des vidéos où on se moque de nos baguettes, nos grèves, notre passion pour les terrasses à 3 degrés et surtout notre sacro-saint fromage qui pue la cave humide. On devient les stars d'un festival de clichés façon Emily in Paris sous acide. Mais attention, la France ne s'est pas laissée faire. Oh que non. En 48 heures, c'est passé de quoi à mais vous êtes sérieux là? Puis à pardon, mais au moins nous on a la carte vitale. Bim, la punchline est servie avec une petite sauce moutarde AOP évidemment. Et là, retournement de situation, la fierté nationale se réveille. Des TikTokers français qui enchaînent les vidéos I wanna be French, des cartes vitales brandies comme des trophées, des références à Zidane, Lena Situation et même le camembert coulant à 19h. Le tout toujours sur fond de Lady Gaga. Oui, on fait nos battles d'identité avec la reine du Monster Ball. C'est ça 2025. Même Gabriel Attal a mis son grain de sel. L'ancien Premier ministre a sorti sa propre vidéo I wanna be French. À ce rythme-là, d'ici la fin du mois, on aura Brigitte Macron qui twerk sur Bad Romance dans la cour de l'Élysée. On n'est plus à ça près. Mais au fond, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il a suffi d'un petit « je ne veux pas être français » de l'autre côté de l'Atlantique pour que nous, les plus râleurs de la planète, on se mette à aimer notre pays comme jamais. Même pendant la Coupe du Monde, on n'était pas aussi unis. C'est dire. Un internaute résume ça parfaitement. En temps normal, il n'y a pas plus critique qu'un Français sur la France. Mais si c'est un Américain qui commence, alors là, mon pote, je te défends la SNCF comme si c'était ma mère. Moralité. Faudrait peut-être qu'on se fasse un peu critiquer de l'étranger plus souvent. Ça nous booste le moral, ça ravive le patriotisme, et ça nous rappelle que malgré tout, on est quand même sacrément stylé, non? Et surtout, n'oubliez pas, si quelqu'un vous dit « I don't wanna be French », répondez-lui calmement « c'est normal, c'est trop stylé pour toi ». Merci de m'avoir écouté sur Delta FM 90.2, et si vous voulez retrouver cette émission, c'est en podcast sur le site lp2i.radio-delta.fr, et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.